Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, Voyage au pays du spiritisme, je vais essayer de répondre à la question « Connaissez-vous ce qu'est le spiritisme ?» très exactement. Parlons d'abord du fondateur, Allan Kardec. Né à Lyon le 3 octobre 1804, d'une ancienne famille qui s'est distinguée dans la magistrature et le barreau, Allan Kardec, qui s'appelait en fait Léon Hippolyte Denisard Rivail, n'a pas suivi cette carrière. Dès sa première jeunesse, il se sentait attiré vers l'étude des sciences et de la philosophie. Ses études terminées en Suisse, il vint en France. De 1835 à 1840, il fonda dans son domicile, rue de Sèvres, des cours gratuits où il enseignait la chimie, la physique, l'anatomie comparée, l'astronomie, etc. Constamment occupé de rendre attrayants et intéressants les systèmes d'éducation, il inventa dans le même temps une méthode ingénieuse pour apprendre à compter et un tableau mnémonique de l'histoire de France, ayant pour objet de fixer dans la mémoire les dates des événements remarquables et des découvertes qui illustrèrent chaque règne. Vers 1855, dès qu'il fut question des manifestations des esprits, Allan Kardec se livra à des observations persévérantes sur ce phénomène et s'attacha principalement à en déduire les conséquences philosophiques. Il y entrevit tout d'abord le principe de nouvelles lois naturelles, celles qui régissent les rapports du monde visible et du monde invisible. Il fonde à Paris le 1er avril 1858 la première société spirite, régulièrement constituée, sous le nom de Société parisienne des études spirites, dont le but exclusif est l'étude de tout ce qui peut contribuer au progrès de cette nouvelle science. Travailleur infatigable, Allan Kardec a succombé le 31 mars 1869. Sa tombe se trouve au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Ses principaux ouvrages, je les cite pêle-mêle: le livre des esprits, dont la première édition est parue en 1857, le livre des médiums, en 1861, l'Évangile selon le spiritisme, en 1864, le ciel et l'enfer ou la justice de Dieu selon le spiritisme, 1865, Genèse, les miracles et les prédictions, janvier 1868, qu'est-ce que le spiritisme? Voyage à Spirit, 1862, œuvre posthume, et puis la revue Spirit, journal d'études psychologiques, recueil mensuel commencé le 1er janvier 1858. Avec Allan Kardec, on a la mise en forme d'une doctrine. Lorsque nous parlons de spiritisme, il nous faut sortir des images d'Épinal, car il ne s'agit pas seulement de se mettre autour d'une table pour invoquer les esprits. Il s'agit d'une véritable doctrine spirite, un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs, contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec, qui constituent la codification spirite. Ces ouvrages, le livre des esprits, le livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Le spiritisme est un mouvement à la fois philosophique et religieux qui se réclame du Christ et de la morale chrétienne, mais qui n'a rien d'une église chrétienne. Sa doctrine confesse un Dieu unique, Jésus guide et modèle pour l'homme, mais pas vrai Dieu et vrai homme, ni fils de Dieu sauveur, guère d'Esprit Saint non plus, mais des esprits avec lesquels les hommes communiquent, des esprits qui se réincarnent et progressent vers la perfection. Le monde des esprits préexiste et survit à tout. Le spiritisme traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits. Il cherche à connaître les choses dans tous les domaines. Il permet à ses adeptes de comprendre le sens de la vie, console par la lumière et l'espérance. Il vise à régénérer l'humanité pour qu'elle entre dans une ère nouvelle. Un des principes les plus féconds de cette doctrine est celui de la pluralité des existences. De ce principe découle la solution de toutes les anomalies apparentes de la vie humaine, de toutes les inégalités intellectuelles, morales et sociales. L'homme sait ainsi d'où il vient, où il va
pour quelle fin il est sur la terre et pourquoi il y souffre. Au XIXe siècle, c'est une véritable épidémie galopante. De Balzac, prêt à gober toutes les histoires de somnambules, de voyantes ou de baquets de Mesmer. De Balzac à Victor Hugo, faisant tourner les tables. Nous pouvons ajouter Victorien Sardou. Il fréquentait avec Goujon et Mathieu, deux secrétaires d'Arago, des milieux spirites qui faisaient tourner les tables et parler des esprits. Un médecin chez Madame Backwell sévissait au consulat des États-Unis. Une dame Jaffette, cartomancienne, servait de médium entre le ciel et la terre rue Ticton. C'est là que Victorien Sardou rencontra un nommé Léon Hippolyte Denisard Rivail, plus connu sous le nom d'Allan Kardec, qui venait de fonder le journal Spirit. Celui-ci ne tarde pas à donner chez lui, 8 rue des Martyrs, des séances avec la médium, Madame Dufaux. La maladie gagna les réunions mondaines. On fit tourner des guéridons en questionnant ou en faisant écrire les gloires passées, et certaines se seraient bien passées de ces productions posthumes. Des éditeurs publièrent même des tragédies d'outre-tombe, d'auteurs comme Racine. Un autre publia un ouvrage écrit en collaboration avec Dieu. La revue Spirit de Kardec publia les Confessions de Louis XI dictées par l'esprit du roi à Mademoiselle Dufaux, âgée de 14 ans. Un médium américain, un certain Hume, a prédit à Alexandre Dumas qu'il vivrait 113 ans et qu'il mourrait à la suite d'un duel. Voltaire, questionné à son tour, exprima le regret que de son vivant il ait manifesté des sentiments anti-religieux. Jean-Jacques Rousseau dit que, pour sa part, il n'avait rien à retrancher de ses opinions. Victor Hugo, à l'aide d'un guérison, fit parler Molière en vers, mais à la manière des romantiques. Des esprits frappeurs, et il y en avait partout. Un Américain faisait se soulever une table de 30 kilos qui venait se poser légère comme un oiseau sur un divan placé à l'autre bout de la pièce. Savez-vous que Victor Hugo est en fait un célèbre spirit ? En 2014, très récemment donc, paraissait le livre des tables, les séances spirites de Jersey, de Victor Hugo. De ces récits, on n'avait pu lire qu'une infime partie, présente dans la volumineuse édition de ses œuvres complètes de 1968. De 1853 à 1855, en exil à Jersey, Victor Hugo se livre quasi quotidiennement à des séances de spiritisme. Il discute avec les esprits les plus illustres, Jésus-Christ, Dante, Molière, Shakespeare, ou les formes les plus abstraites, l'ombre du sépulcre, le drame ou l'idée. Réalité pure, supercherie de Victor Hugo, de son entourage, nul ne sait rien, sinon que le style de chacun de ces illustres hommes de lettres ressemble fort à celui de l'auteur des Misérables. Les séances sont consignées sur des procès-verbaux qui serviront à établir le livre des tables dont Hugo envisageait une publication posthume. Dans sa préface, Patrice Boivin explique comment Hugo fut initié peu après le drame de la mort de sa fille, Léopoldine, qui constitua une ouverture vers ses pratiques. Ce dimanche 11 septembre 1853, Léopoldine se manifeste en présence du poète, de sa femme, de leurs enfants Adèle et Charles et de quelques amis. Tout le monde pleure. Victor Hugo est convaincu de la réalité spirite. Il est donc possible d'entrer en communication avec l'invisible. Il écrira en janvier 1854 « Voilà qui est prodigieux. Il n'y a rien à répondre à cela. Je me déclare convaincu. » Puis à son fils François-Victor, le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas le XIXe siècle, il l'agrandit. En 1855, il évoque le christianisme et se persuade que les esprits qui s'expriment par l'intermédiaire de la table sont en train de lui dicter une religion nouvelle dont il est le dépositaire. Elle englobera le christianisme, dit-il, en l'élargissant comme le christianisme avait englobé le paganisme. Victor Hugo est très ébranlé par cette communication, il n'a pourtant pas été baptisé et n'a reçu aucune éducation religieuse. On ne peut que rester sans voix en lisant les conseils que la mort donne à Victor Hugo le 29 septembre 1854, qui concernent la postérité de son travail.
Jésus-Christ n'a ressuscité qu'une fois. Toi, tu peux emplir ta tombe de résurrection. Tu peux, si mon conseil te semble bon, avoir une mort inouïe. Tu diras en mourant, vous me réveillerez en 1920, vous me réveillerez en 1940, vous me réveillerez en 1960, vous me réveillerez en 1980, vous me réveillerez en l'an 2000. Savez-vous que le Brésil est le lieu de fixation géographique par excellence du spiritisme? Représenté par plus de 6 millions d'adeptes et 20 millions de sympathisants, le spiritisme est aujourd'hui au Brésil une religion et une institution dont les œuvres sont reconnues d'utilité publique. Ces dernières comprennent un très grand nombre de crèches, d'orphelinats, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de cliniques, d'hôpitaux, de dispensaires, de maisons de retraite et de cabinets de médiums qui jouissent d'une légitimité et d'une légalité unanimement reconnues. Sur le terrain, le mouvement s'appuie sur des dizaines de milliers de centres autonomes, dont les plus importants accueillent quotidiennement plus de 6000 personnes pour des services d'assistance qui vont du conseil juridique à la désobsession, s'il vous plaît. Les hôpitaux psychiatriques spirites sont subventionnés et pourvus de médecins diplômés d'État. Ces établissements ont ainsi développé un mode de soins original qui considère que des troubles mentaux peuvent provenir d'événements survenus lors d'une vie antérieure ou de l'influence d'esprits hostiles aux patients. Le spiritisme est un sujet au programme des universités publiques, comme de celle de Sao Paulo. Le ministère de l'Éducation brésilien inclut le spiritisme dans le programme de l'étude des religions. Un musée national du spiritisme se visite à Curitiba et un autre à Sao Paulo. Depuis 2008, la chaîne de télévision nationale Rede TV diffuse chaque dimanche après-midi l'émission Spirit Transition. Le théâtre et le cinéma brésilien produisent des œuvres inspirées de l'histoire du spiritisme, comme Bethesda de Menezes, Chico Xavier ou No Solar, qui ont des succès au box-office. Le Parlement brésilien a instauré chaque 18 avril comme journée nationale du spiritisme, en mémoire de la date de la première parution du Livre des Esprits. En avril 2007, lors d'une séance solennelle de la Chambre des députés, les députés brésiliens ont officiellement reconnu le rôle du mouvement spirit dans le développement du pays. Comme quoi, n'est-ce pas, Allan Kardec est beaucoup plus connu au Brésil qu'en France. Terminons en faisant un petit peu le point sur la doctrine d'Allan Kardec sur les esprits. Qui sont les esprits, d'après Allan Kardec? Il dit ceci: les esprits sont des êtres intelligents de la création. Ils constituent le monde spirit, qui est préexistant et survivant à tout. Les esprits sont créés simples et ignorants. Ils évoluent intellectuellement et moralement, en passant d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, jusqu'à la perfection où ils jouissent d'un bonheur inaltérable. Les esprits conservent leur individualité avant, pendant et après chaque incarnation. Les esprits se réincarnent autant de fois que nécessaire pour leur propre amélioration. Les esprits évoluent constamment. Dans leurs multiples existences corporelles, ils peuvent rester stationnaires, mais ne régressent jamais. La rapidité de leur progrès intellectuel et moral dépend de leurs efforts pour arriver à la perfection. Les esprits sont de différents ordres, selon le degré de perfection qu'ils ont atteint. Les purs esprits, qui ont atteint le suprême degré de perfection, les bons esprits, chez qui le désir du bien prédomine, les esprits imparfaits, caractérisés par l'ignorance, par la propension au mal et par des passions inférieures. Les relations entre les esprits et les hommes sont constantes et ont toujours existé. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie, nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous induisent en erreur. Toutes ces idées ont évidemment fait leur chemin depuis cette époque. Elles se retrouvent dans toutes les explications données pour de multiples pratiques occultes et aussi dans les réseaux du Nouvel Âge.